Vendredi 9 janvier à 18h, quelques 900 personnes étaient conviées à la cérémonie des vœux du maire de la commune d'Amnéville à la salle Maurice Chevalier, décorée pour l'occasion par les services des espaces verts. Éric Munier, élu en mars 2014, a présenté les traditionnels vœux de début d'année au personnel communal, aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'aux nouveaux habitants de la commune. Monsieur le sénateur, messieurs les conseillers généraux, monsieur le président de la CCPOM, mesdames et messieurs les membres élus de la CCPOM, mesdames et messieurs les maires, adjoints et conseillers, mesdames et messieurs les représentants des différentes institutions régionales et départementales, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs les nouveaux élus au conseil municipal des jeunes et au conseil municipal des seniors, mesdames et messieurs les présidents, dirigeants et bénévoles des associations, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, forces de l'ordre et sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les représentants des forces vives et économiques de notre commune, mesdames et messieurs les personnels municipaux, chers Amnévillois et Malancourtois, chers amis. Bienvenue et merci à tous d'avoir répondu à l'invitation de la municipalité d'Amnéville pour cette cérémonie des vœux. En préambule, permettez-moi de vous faire une confidence. Il y a quelques semaines, après avoir exposé en conseil municipal les difficultés que connaissait sur le plan financier la commune d'Amnéville, nous sommes interrogés sur l'opportunité de présenter publiquement les vœux de la municipalité dans le cadre d'une manifestation telle que ce soir. En effet, face à la réduction des dotations de l'État, qui à elle seule impose d'indispensables réductions des dépenses, plusieurs maires ont décidé de supprimer purement et simplement ce type de cérémonie. Hier encore, jour de deuil national, suite au massacre de journalistes, dessinateurs, humoristes, employés et policiers dans et autour des locaux de Charlie Hebdo, l'on pouvait se demander si la célébration de cette nouvelle année était opportune. Mais garder le silence alors qu'on vient d'attenter à la liberté d'expression serait conforter ces terroristes barbares dans leur action. À ces lâches qui ont cru répliquer aux coups de crayon par des coups de feu, au verbe par le sang et au rire par les larmes, nous répondons que nous restons debout et que jamais la bêtise et la barbarie ne triompheront. Je crois d'ailleurs que les événements récents d'il y a quelques heures l'ont démontré. La devise de notre République est liberté, égalité, fraternité. Liberté, c'est aussi la liberté de pensée et d'expression. Égalité, c'est l'égalité devant la loi et c'est le droit de chacun de défendre ses convictions religieuses, mais sans prédominance et dans le respect de la laïcité. Fraternité, c'est un respect mutuel et une tolérance. Alors la plus belle façon de rendre hommage à ceux qui défendaient ces valeurs, c'est de leur exprimer publiquement notre respect et de dire à leurs familles et proches qu'ils sont l'emblème de la liberté, du courage, de la tolérance et de l'humanisme. Je vous invite donc à observer quelques minutes de silence en mémoire des disparus, en associant dans cet hommage la jeune policière municipale lâchement abattue hier matin à Montrouge et les otages qui ont été victimes, aujourd'hui encore, de l'assaut et de la résistance de ces terroristes. Merci pour eux. Merci aussi aux nombreux bénévoles et Amnéville Festivités qui ont œuvré ardemment à la réussite de cette cérémonie et nous donnent le privilège de vous accueillir ce soir dans ce somptueux décor réalisé par les espaces verts de la commune. Lors de la campagne pour les élections municipales, le slogan de la liste que je conduisais était « Nouveauté, sérénité, convivialité ». Cette cérémonie des vœux, je veux dès lors la placer tout d'abord sous le signe de la convivialité, car elle est l'occasion de fêter la nouvelle année,
l'occasion de souhaiter à tous les Amnévillois et Marlan-Courtois, au-delà de ceux qui sont présents ce soir, et vous êtes nombreux, je vous en remercie, une excellente année 2015. Qu'elle vous apporte, qu'elle leur apporte santé, bonheur et succès dans tout ce que vous entreprendrez dans les mois à venir, avec une pensée toute particulière pour tous ceux qui sont dans la peine et tous ceux qui sont frappés par la maladie, en n'oubliant pas une nouvelle fois de saluer la mémoire des victimes de ces attentats. Pour autant, la vie doit continuer malgré tout, dans un cadre convivial et solidaire qui permette de surmonter les épreuves, de nouer des liens d'échange et de respect. En ce sens, cette cérémonie est l'occasion de nouer les premiers liens et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants dans notre commune. Nul doute qu'ils s'y intégreront facilement, s'y épanouiront pleinement et pourront même s'y investir dans l'une ou l'autre des 83 associations que compte cette commune et qui œuvrent à notre vie sportive, culturelle, éducative ou encore intergénérationnelle. Je veux également remercier les élus, adjoints et conseillers municipaux qui ont mis entre parenthèses leur vie familiale et professionnelle pour s'investir corps et âme dans leur mandat, et le personnel municipal nouvellement dirigé par mesdames Regina et Chimelo, respectivement DGS et DGA, qui œuvrent jour après jour pour vous fournir les services attendus et une qualité de vie appréciée. 2015 sera à nouveau une année riche en challenges qu'ils seront fiers de relever comme ils ont su le faire par le passé. La convivialité s'est traduite par le retour des grandes fêtes réalisées sous l'égide d'Amnéville Festivités. La fête du bœuf, la baume du maire ou encore le défilé de la Saint-Nicolas et son feu d'artifice qui ont suscité une large adhésion des citoyens et en ont fait des succès. Succès qui sont donc amenés à se renouveler l'année prochaine avec de nouvelles surprises pour 2015. Noël à la neige au Snow a permis de recréer la magie de Noël, et la chorale, le conservatoire, l'harmonie, la batterie fanfare ont su nous transporter comme seule la musique peut le faire. Mais si les Amnévillois et les Marlan-Courtois savent s'amuser, ils savent aussi se mobiliser pour de nobles causes. Octobre Rose et le Téléthon en sont deux preuves éclatantes par l'engouement qu'elles ont suscité. Et je remercie également à cette occasion tous les anonymes qui, par leur mobilisation et leur esprit de solidarité, ont réussi à sublimer ces manifestations. Bénévoles, des plus jeunes aux plus anciens, handicapés, tous y sont impliqués aux côtés de notre énergique service des sports et des associations. Associations dont il faut saluer le dynamisme, mais aussi la patience, à l'égard notamment d'une subvention qui se fait attendre depuis trop longtemps. Enfin, les estivales, c'était une promesse de campagne, ont été réalisées en un temps record et ont permis gratuitement à tout à chacun de profiter du sable, parfois chaud, et de se croire à la plage. Cette mobilisation générale des élus, des services de la commune, des associations, des bénévoles, de tout à chacun, a montré que malgré des moyens restreints, tout était possible. À coup sûr, ce dynamisme, cette solidarité, cette mobilisation, cette joie partagée, cet optimisme se propageront et grandiront en 2015. Au-delà de la convivialité, cette cérémonie des vœux, je souhaite aussi la placer sous le signe de la sérénité. Il y a un an, le climat était à l'orage. La ville bruissait de conflits et la tension était palpable. Après 9 mois de mandat, je pense pouvoir dire que la sérénité est revenue à Amnéville. Aucune chasse aux sorcières à la mairie, un climat apaisé, bon nombre de conflits résolus ou en passe de l'être, la parole libérée. À titre d'exemple, l'opposition municipale s'exprime en conseil municipal, mais s'exprime également dorénavant dans le bulletin municipal. L'orage est passé sur les galaxies et les institutions dont cite ont compris que dorénavant, elles travaillent de concert avec la municipalité et non pas en opposition avec elle. L'Office du tourisme ou le Snow Hall, qui concentrait les tensions, sont maintenant en mesure de se recentrer sur leurs missions respectives avec des résultats encourageants. En témoigne la très belle affluence de fin d'année au Snow Hall et un programme d'animation
proposée par l'Office du tourisme, renouvelée, riche et variée, et un vrai travail qui est entrepris en collaboration avec toutes les institutions du site et tous ceux qui ont un rapport de près ou de loin avec le tourisme. En confiant la direction de ces entités, tout comme d'ailleurs la direction générale des services et la direction financière à des personnes neutres par rapport à l'histoire de la ville et à ses antagonismes, nous avons posé les bases d'un travail sain et serein. 2014 a été l'année de la remise à plat des bases et des fondations, à commencer par celle de la piscine patinoire, pour lesquelles je les en remercie. Nous avons eu le soutien notamment de la CCPOM et d'autres collectivités et des pouvoirs publics. Si certaines subventions nous ont été promises et ne sont pas encore versées, je ne doute pas que cela ne tardera pas. 2015 sera l'année de la consolidation des structures et des entités municipales, mais aussi de l'assainissement de nos finances. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour établir cet équilibre primordial, même lorsque cela sera difficile, voire impopulaire. Bien entendu, tout cela demandera du travail, des arbitrages, du dialogue, des échanges, de la concertation. Mais travail, dialogue, échange, concertation sont autant de valeurs qui fondent notre action. Cette concertation, elle s'est traduite déjà dans les faits, par la signature notamment d'un protocole transactionnel avec la commune de Marange-Sylvange, qui met un terme à des années de conflits entre nos deux communes. Elle se poursuit au travers d'une implication que j'espère prégnante et efficace au sein de la CCPOM, et par une volonté affichée de travailler de concert avec les communes, les collectivités de communes avoisinantes, mais également par des contacts renoués avec le département, l'État et la région. En rompant l'isolement d'Amnéville, nous pouvons mutualiser les moyens, renouveler son essor et permettre qu'elle prenne un nouvel élan. Cela m'amène tout naturellement à vous parler de notre dernier pilier, nouveauté. Certes, c'est une nouvelle équipe qui vous présente ses vœux ce soir, mais au-delà des personnes et des équipes, c'est un nouveau souffle que nous souhaitons influer et insuffler à Amnéville. Une dynamique dans laquelle chacun trouve sa place et contribue à faire avancer notre ville. Nous avons d'ores et déjà installé un conseil municipal des jeunes, dont les membres sont au premier rang. Et dès la première réunion, les propositions qui ont été faites ont démontré que cette jeunesse, empreinte d'enthousiasme et de bon sens, nous confortait dans cette idée qu'il était important d'installer ce conseil municipal des jeunes. Dès la fin de ce mois, nous allons également installer le conseil municipal des seniors, dont l'élection a eu lieu en décembre. Nul doute que là encore, les propositions qui seront émises enrichiront les actions que nous menons. Des nouveautés, il n'y en aura pas d'autres, du type joujou ou gadget, mais il y en aura dans des actions pour mieux répondre aux besoins de nos concitoyens et mieux faire connaître notre ville. C'est ainsi que dans les prochains jours, nous allons mettre en place à l'Omairie un dispositif d'écoute et de proximité qui permettra à chaque habitant de signaler directement à la mairie les anomalies sur le domaine public, rendant plus rapide et plus efficace l'intervention des services municipaux. Nous serons ainsi une des premières communes françaises de moins de 40 000 habitants à mettre en place ce dispositif. Nous allons lancer le nouveau site internet d'Amnéville-Malancourt, qui permettra aux habitants de la commune d'être mieux informés sur la vie communale et à tous les autres de mieux connaître notre belle ville. Il est important que notre ville soit reconnue pour ce qu'elle est, qu'on en finisse avec les à peu près d'une presse pour qui le feuilleton Amnéville fait vendre et doit donc être enrichi chaque jour d'un nouveau rebondissement. Vous le savez aussi bien que moi, Amnéville, ce n'est pas la caricature qu'on peut lire ici ou là, y compris sur les réseaux sociaux qui, sous couvert d'un anonymat si peu glorieux et tellement médiocre, disent tout et n'importe quoi. Amnéville et son site thermal et touristique, c'est 6 millions de visiteurs par an, dont plus de 70 activités diverses et dynamiques. En témoigne son zoo, qui une nouvelle fois cette année, avec le Tiger World, va dynamiser le site et c'est encore une attraction de nature à mettre
un turbo dans le moteur de ce site. Amnéville, c'est plus de 170 millions de chiffre d'affaires réalisés sur le site thermal et touristique. C'est le plus gros pôle touristique de Moselle et de Lorraine. Amnéville, c'est plus de 2500 emplois liés au site thermal et touristique, que nous entendons non seulement préserver, mais également développer. Et parmi ces 2500 emplois, bon nombre de postes sont occupés par des habitants de notre commune. C'est pour cela que nous avons pris la décision d'aider les différentes structures à retrouver leur équilibre, leurs fondamentaux, leurs fondations. Amnéville, c'est un des poumons économiques de la région. D'ailleurs, certains ne s'y trompent pas et rêvent de se l'approprier, confortant de facto notre volonté de continuer à en maîtriser le futur. C'est justement parce qu'Amnéville est un des fleurons de la Lorraine que nous allons, en 2015, communiquer Urbi et surtout Orbi, largement et positivement dans toute la France et même au-delà. C'est ainsi que, fort du succès de la première édition qui a attiré plus de 7000 personnes et qui a bénéficié d'une couverture médiatique nationale, voire internationale, nous avons signé pour une deuxième édition du Mud Day qui se déroulera sur 2 jours, les 4 et 5 juillet 2015. Nous avons aussi pris l'engagement de soutenir les différents projets de nos associations parce qu'elles contribuent à développer du lien entre les habitants et participent au bien-vivre à Amnéville et Malancourt. En termes d'investissement, la fibre optique a commencé à être déployée depuis le mois de novembre et ce sont tous les foyers d'Amnéville et de Malancourt qui seront raccordés au haut débit avant la fin de l'année 2015, ce qui va nettement améliorer, bien sûr, les temps de réponse Internet, mais permettre aussi de bénéficier de tous les services que l'on peut attendre d'une télévision moderne. Il y a surtout un projet qui nous tient à cœur, c'est la réalisation des nouvelles cantines. Pour des raisons techniques, il n'a pas été possible de lancer ce projet en 2014. Nous avons dû relancer des études, mais pour autant, c'est un projet qui touche à la vie et au bien-être de nos enfants. Il est prioritaire et sera donc mis en chantier dès que toutes les conditions seront remplies. Voilà, tout au long de ce discours, vous avez probablement relevé les 3 mots qui conduisent notre action et vont continuer tout au long de cette année comme des suivantes à les conduire. Ils tiennent en 3 V, vérité, volonté, valeur. Vérité sur la situation et en particulier sur notre situation économique et financière. Volonté de surmonter ces difficultés, de dynamiser et de valoriser notre ville, de favoriser le vivre ensemble. Valeur de travail, de respect, de concertation et d'écoute. Je terminerai mon propos par une citation de Sénèque qui est d'actualité et qui résume l'état d'esprit du conseil municipal. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors, tous ensemble, dans cette ville qui est et qui restera, celle de toutes les audaces et tous les défis, osons. Oui, osons avec confiance, avec courage, avec enthousiasme, avec détermination, loin de toute querelle et de toute polémique stérile. Oui, osons tous ensemble, avec une détermination qui soit à la mesure de l'attachement que nous portons à cette ville. Merci de votre attention, meilleurs vœux et bonne année à tous.